Nous avons les lions. Pour vous expliquer, nous allons commencer par les célibataires et nous terminerons par les couples. Allez, on va faire ça. Hop. Allez, pour les lions célibataires, s'il vous plaît. Hop. Que se passe-t-il? Allez. Alors, nous avons le chevalier de pentacle, le 9 de bâton, le roi d'épée ici, hop, hop, page de coupe, le 5 de pentacle, le 3 d'épée, le 2 d'épée, le 5 de coupe ici, et le 10 d'épée. Ok. Là, pour les célibataires lions, il y a quelque chose quand même d'assez, comment dire, d'assez lourd, et il y a quand même des blessures, des difficultés ici. Hein. Au dos, vous avez tout de même la tour. Hein. Donc, il y a un bouleversement, il y a clairement quelque chose ici que vous n'allez pas voir. Hein. Quelque chose justement qui peut vous surprendre, qui peut vous bouleverser. Hein. Au centre, vous avez le 5 de pentacle. Donc, on a l'idée clairement déjà pour vous que vous ressentiez un manque. Hein. Vous pouvez ici ressentir un manque, peut-être le manque ici d'émotion, de ressentir des choses. Hein. On a avec le 3 d'épée l'idée justement d'avoir de réelles difficultés, soit à exprimer des choses, exprimer vos émotions, soit réellement c'est quelque chose que vous n'arrivez pas ici à entendre, à voir. On a peut-être ici une personne avec le page de coupe qui souhaite justement vous exprimer ses émotions, mais là avec le 5 de pentacle, il est possible que vous êtes concentré justement sur ce qu'il vous manque, ou du moins sur peut-être sur ce qu'il manque à cette personne. Quoi qu'il en soit, avec le 3 d'épée ici, et surtout le 10 d'épée hein, et le roi d'épée, on a l'idée tout de même, soit d'avoir, soit c'est vous hein, qui êtes réellement dans le mental et qui êtes réellement ici bloqué par une blessure, soit on peut avoir ici une énergie masculine qui peut être bloquée. Hein. On peut me parler justement ici de personnes qui souhaitaient entreprendre une relation, ou du moins qui venaient vous venez de rencontrer quelqu'un ici, et il y a de réelles difficultés hein, à avancer, à concrétiser les choses ici. Hein. On est réellement ici sur un manque, sur une instabilité, sur une comment dire, sur des espoirs ici qui sont peut-être difficiles à mettre en place, hein, ou du moins des espoirs qui ne sont peut-être qu'illusions encore. Hein, parce qu'avec le 2 d'épée, on va vous parler ici de vous centrer, de vous focaliser et de sortir justement d'une hésitation, soit par rapport à vos émotions, soit par rapport justement à la personne qui vient vous exprimer ses émotions. Mais là, avec le chevalier de pentacle et le page de coupe, on a l'idée réellement que quelqu'un, soit vous, soit l'autre personne, une autre personne ici, que quelque chose ici soit entrepris pour justement sortir ici d'une indécision avec le 2 d'épée. Hein. On a ici des doutes justement, des illusions peut-être sur ce que vous souhaitiez réellement fonder ici avec le 5 de coupe. Hein. Quoi qu'il en soit, avec le 10 d'épée en fin de tirage, on voit pour vous que vous avez tout de même ici le, comment dire, vous avez la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui est assez difficile tout de même. Peut-être la fin des blessures aussi par rapport à une énergie masculine. On a l'idée aussi avec le chevalier d'épée d'avoir ici une énergie masculine qui est totalement dans le mental, qui n'est pas dans les émotions. D'où le fait ici peut-être que vous avez réellement envie que cette personne exprime ses émotions. Hein. Il y a réellement ici des difficultés justement qui sont liées à cette expression. Hein. Des difficultés peut-être à exprimer certaines envies. Ou peut-être une peur ici. Hein. Parce qu'avec le 5 de pentacle, il y a quelque chose qui vous maintient dans... qui vous conditionne dans... Comment dire, dans une zone comment dire,
qui est pauvre, ou du moins où vous voyez que cette situation est pauvre. Et avec le 9 de bâton qui est juste en haut, hein, on a l'idée réellement d'avoir une détermination pour se sortir réellement ici d'une impasse, hein, pour se sortir de certains désespoirs, ou du moins de certaines difficultés qui peuvent créer un manque. Soit vous êtes focalisé sur ce que vous n'avez pas, ou sur ce que la personne n'a pas, ne possède pas, hein. Par exemple, vous vous dites, ben non, cette personne, elle n'exprime pas assez ses émotions, elle est trop froide, elle n'est pas assez démonstrative. Ça vous gêne trop. C'est ça que vous allez vous dire ici, hein. Et avec le 3 d'épée, on a l'idée peut-être que l'autre personne ici est peut-être... il y a quelque chose ici qui va peut-être lui faire mal. Peut-être que la décision que vous allez prendre avec ce 2 d'épée ici va peut-être ici lui faire mal, hein. Il est possible que vous n'engagiez pas la relation plus loin ici, hein. Parce qu'on a quand même le fait pour vous d'être sur ce 2 d'épée. De prendre une décision réellement pour sortir de cette impasse, encore une fois, où il y a la détermination avec le 9 de bâton. Il y a une force intérieure qui est là. Comme je vous disais, il y a quelqu'un, soit vous, soit l'autre, hein. Je pense que c'est vous ici, vous allez entreprendre quelque chose par rapport à une personne. On va rajouter pour voir. Ok. J'hésitais à rajouter 2 cartes, mais en fin de compte, j'ai eu raison d'écouter encore une fois mon intuition. Je vérifie que vous voyez suffisamment. Donc vous avez le 7 d'épée, le roi de coupe ici, la lune, le pape, le 10 de coupe et le 4 de bâton. On a encore une fois, avec le 7 d'épée, le fait ici de se méfier, d'être vigilant, de vouloir se protéger. De se protéger parce qu'on a justement le fait ici d'avoir peut-être des émotions, des intentions qui sont dissimulées, hein. C'est comme si, voilà, vous, réellement, vous ne saviez pas ce que l'autre pense et vous préférez ici être sur vos gardes. C'est pour ça que vous prenez les choses en main ici avec le chevalier d'épée et le 9 de bâton. Il y a l'idée réellement de ne pas avoir peur, de foncer, de se dire réellement que c'est qui tout double et que vous ne perdez rien du tout en fait. Il est possible que vous alliez vers une personne, hein, exprimer certaines choses en lui disant justement que cette relation ne peut se faire que si il y a ici un changement de sa part, parce qu'on voit réellement ici l'idée d'avoir une évolution pour une énergie masculine. Cette énergie masculine peut être aussi peut-être déterminée avec le 9 de bâton à côté. On peut avoir l'idée aussi que c'est l'autre personne, hein. Attention, les énergies sont interchangeables, donc à partir du moment qu'il y a des personnes dans votre tirage, ça peut être différent. Donc ne prenez que ce qui vous parle ou adaptez justement. Mais là justement on a l'idée pour peut-être pour que l'autre personne soit réellement ici déterminée à sortir justement de cette impasse lui aussi, hein. Peut-être de ramener ici les choses qu'il manque pour engager cette relation. Comme je vous disais justement avec le 10 d'épée, on voit qu'il y a la fin de quelque chose. Et avec le 3 d'épée, c'est sûrement la fin des difficultés, la fin d'un blocage. Et avec le pape ici justement et le 4 de bâton, on a réellement ici l'idée de revoir les bases, de reconstruire les bases d'un début de relation, hein. Le 10 de coupe et le 4 de bâton, il y a réellement ici la possibilité d'aboutir à une relation, de pouvoir construire une relation. Mais il sera nécessaire justement de prendre une décision, de sortir de certaines illusions pour avoir peut-être l'esprit clair aussi, hein. Parce qu'on a l'idée, encore une fois, avec la lune, d'avoir des choses cachées, d'avoir des choses ici qui sont dissimulées. C'est peut-être des émotions aussi, c'est peut-être des peurs enfouies, justement, qui sont dissimulées. Mais avec le pape, on a l'idée, justement, de chercher à l'intérieur de soi, comment dire, les choses, ou du moins la capacité, la force, l'expérience, la sagesse, pour, justement, dépasser cela ici, hein.
On a le fait peut-être de réellement ici sortir de ce manque, parce que là avec le pape justement on a l'idée encore une fois de concrétiser quelque chose, hein, que quelque chose devienne officiel. Mais avec le 3 d'épée quand même, soit ça dure depuis longtemps, ça dure depuis un certain temps et que ça mettait du temps justement à se mettre en place, à ce que la relation se concrétise, parce que l'un ou l'autre aviez réellement des doutes sur ce que ressentait la personne ici, hein. C'est exactement ça, hein. Et il y a le fait, encore une fois, que quelque chose ici, soit vous, soit l'autre, preniez les choses en main, encore une fois, hein. D'où le fait, juste avant, d'avoir la tour en dos de deck. Et là, nous avons le 10 de bâton. Donc, réellement, avec le 10 de bâton, il y a le fait de terminer, encore une fois, le cycle. Mais d'avoir surmonté les obstacles, en fait, c'est ça. D'avoir surmonté les obstacles, d'avoir surmonté les blocages, d'avoir trouvé des solutions ici. Et du coup, c'est tout de même positif parce que réellement, au début, je vais pas vous cacher, mais que là, pour moi, c'était plutôt une impasse, du moins. Même s'il y avait la fin d'un cycle, la fin des difficultés, ou du moins quelque chose de très douloureux qui vient justement balayer tout le reste. On avait l'idée réellement que la relation ici allait rester encore en stand-by avec ce 2 d'épée et ce 5 de coupe ici. C'est comme si vous ne bougiez pas, vous ne preniez aucune décision parce que vous étiez trop dans l'incertitude, trop dans la peur, soit la peur justement que cette personne ne vous corresponde pas parce que réellement vous pensiez que ce n'est pas cela qu'il vous fallait. Mais là, encore une fois, il y a peut-être le fait ici que l'autre va vous démontrer quelque chose, hein. Parce que le roi de coupe ici m'indique réellement le fait de prendre ses responsabilités. Et avec le pape en dessous, on a l'idée encore une fois d'avoir ici un homme, ou du moins une énergie masculine qui a une certaine maturité sur ce qu'il souhaite, hein. Le 4 de bâton va me parler de structure, et à côté du 10 de coupe, c'est la structure d'une relation ici, hein. Et il y a une grande satisfaction justement, hein. Le fait encore une fois d'avoir surmonté tous les obstacles, hein. Donc comme je vous disais ici, on a l'idée d'avoir, je pense, des personnes qui essayaient de se mettre ensemble depuis un certain temps, hein. Et on voit que cela aboutit très bien même, hein. Certes, ça vous demande des efforts, il y a de réelles difficultés, de réels obstacles, mais il y a une force, il y a une détermination avec le 9 de bâton qui est ici, hein. Nous allons passer au couple. Alors, nous allons faire avec celui-là. Allez, on y va. On a la grande prêtresse, la mort ici, le 9 de coupe, le chevalier d'épée, la reine de pentacle, pardon, l'empereur, le 4 d'épée ici, le 9 d'épée et le 6 de bâton. Et au dos, vous avez ici le 3 de pentacle qui va me parler justement de travailler ensemble, ou du moins de faire des efforts ensemble. Ça dépendra de votre relation. Si vous avez un projet en commun, vous allez réellement ici le faire ensemble, hein. Si vous avez des difficultés dans votre relation, on a l'idée encore une fois de les surmonter, ou du moins de les travailler ensemble, de trouver des solutions ensemble. Il y a le fait ici de trouver un terrain d'entente, de trouver certains compromis, hein. Au centre, vous avez la reine de pentacle. Là, principalement pour vous, il y a quelque chose qui va être lié à votre indépendance. Peut-être vous avez ici des souhaits, des buts personnels et que vous souhaitez les mettre en place, hein. Et il est question peut-être, vous avez ici l'empereur, hein. Il est question peut-être d'avoir l'appui, l'aide de votre conjoint ici, hein. Parce qu'on a l'idée, encore une fois, peut-être que vous voulez votre indépendance, mais ou du moins que vous voulez acquérir quelque chose. Il y a quelque chose ici que vous voulez acquérir. Un statut, un emploi, ou du moins
le fait par exemple de concrétiser votre relation en achetant une maison, en vous mariant, en louant un appartement, en vivant ensemble. Ça peut être ici plusieurs possibilités, hein. On a réellement ici l'idée justement de vouloir une certaine rapidité. De vouloir une certaine rapidité, et il y a l'idée pour vous d'avoir une très grande transformation, hein. C'est l'idée aussi peut-être d'avoir une évolution dans votre relation, parce qu'avec le 9 de coupe, on a quelque chose qui est aligné avec vous. Il y a quelque chose ici qui se réalise, qui fait partie peut-être de vos souhaits, de vos rêves, qui se réalise et qui vous apporte ici une certaine tranquillité intérieure. C'est comme si, voilà, vous franchissiez encore une étape qui vous permettait ici d'acquérir un niveau supérieur, qui vous permet encore une fois de faire une pause ici. Une pause suite à de nombreuses prises de tête, hein. Là, avec le 9 d'épée, il y a réellement eu des prises de tête par rapport à ce que vous souhaitiez entreprendre, par rapport à ce que vous souhaitiez mettre en place. Et avec le 6 de bâton, c'est possible. Là, on a la réussite pour une énergie féminine et pour un couple ici, hein, qui est réellement ici dans l'entrepreneuriat, ou du moins, on a un couple ici qui n'a pas peur d'investir, qui n'a pas peur d'aller de l'avant, qui n'a pas peur justement de prendre des décisions pour permettre un changement radical, parce que là, la mort ici m'indique réellement une transformation. L'idée réellement que vous délaissez peut-être quelque chose du passé, vous délaissez, encore une fois, c'est comme si, voilà, on va dire qu'il y a votre couple ici, il y a une zone 1, zone 2, zone 3, et vous délaissez la zone 1 pour aller dans la zone 2. Il y a réellement ici un niveau supérieur de votre relation. On a encore une fois l'idée pour une énergie féminine d'avoir une élévation, mais une élévation aussi qui est liée à votre spiritualité, hein. Vous pouvez être totalement guidé par votre intuition jusqu'à vos buts ici, hein. Vous allez totalement ici vous faire confiance. Il y a une assurance qui est en vous, hein, qui est en vous par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Et quoi qu'il en soit, il y a l'appui ici de votre autre, hein. On a quand même ici le 9 de coupe, l'empereur et le 6 de bâton. Donc, il y a quelque chose aussi qui lui donne envie de s'investir. Il y a quelque chose un rêve, quelque chose, un souhait aussi qui fait partie de lui et qui est en accord justement avec vous. Il y a quelque chose, encore une fois, qui se réaligne ici. Des prises de tête, il y a quelque chose qui se débloque. C'est tellement, ouais, c'est clair et lucide ici, hein. Il y a réellement quelque chose qui se débloque. En plus, comme je vous disais, avec le 3 de Pentacle, on voit réellement ici l'idée de faire les choses ensemble, hein, de prendre le temps de faire les choses ensemble. Et c'est comme si vous alliez faire les choses, voilà, d'une certaine façon. Vous alliez ici être guidé par votre intuition, suivre votre instinct tout simplement, hein, et vous laisser guider, et aussi vous laisser guider aussi par l'autre, parce on a l'idée que l'autre aussi a beaucoup plus d'expérience dans le fait d'entreprendre des choses, ou du moins de poser des actions où il a une certaine organisation qui peut être différente de la vôtre, mais qui peut totalement vous aider et qui peut justement vous permettre cette avancée ici que vous souhaitez, hein, cette avancée rapide. Nous avons ici le 2 d'épée, la force, le 2 de coupe, l'impératrice. Il y a un projet qui est en commun, hein, qui est lié à vous deux ici, hein, ça c'est sûr là, hein. Le 7 de coupe et le 10 de pentacle, magnifique. En fait, là, il est question peut-être pour vous, vous avez envie justement d'aller plus loin dans votre union. Vous allez peut-être vouloir concrétiser certains projets qui permettront une officialisation, ou du moins de faire grandir votre relation. Soit vous voulez agrandir votre foyer, soit, encore une fois, vous faites quelque chose qui vous unisse, qui vous lie un peu plus. Et il sera question ici justement pour vous d'analyser les propositions, ou du moins d'analyser réellement ce que vous souhaitez entreprendre pour être sûr de la direction que vous entreprenez, de la direction du moins que vous souhaitez prendre. Il y a un but avec le 9 de Pentacle ici qui me dit que
c'est le 9 de pentacle ou c'est le 9 de coupe, voilà. Le 9 de coupe. Il y a un but, voilà, un but qui est dans votre cœur, que vous chérissez énormément, hein, qui est là, qui est présent et qui vous unit tous les deux. Et là, justement, il est question de réellement poser les bonnes actions pour concrétiser ici votre foyer, votre famille ou un projet, encore une fois, qui vous permettra de vous agrandir. On a le fait ici de... de régler une certaine dualité, hein, parce que comme je vous disais juste avant, vous aviez ici des prises de tête, hein, des prises de tête qui pouvaient justement vous bloquer, dans le sens où vous étiez concentré peut-être sur autre chose, quelque chose ici qui vous distrayait dans votre esprit et qui vous prenait sérieusement la tête, hein. Et c'est pour ça peut-être que vous aurez besoin ici du soutien de votre conjoint, du soutien de votre autre, hein. Il vient justement vous apporter peut-être appui. Quoi qu'il en soit, avec la force, il y a réellement ici des incertitudes ici qui se règlent. Le fait est que pour vous, c'est comme si vous alliez y voir beaucoup plus clair. Vous avez le 2 d'épée, donc on a peut-être le fait de devoir prendre des décisions, hein, et vous ne savez peut-être pas quoi faire, hein. Quoi qu'il en soit, vous allez écouter votre intuition. Et la force aussi m'indique qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui s'unifie. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vient réellement s'accorder, s'aligner avec votre but, avec ce que vous souhaitez. Il y a un changement de votre personne. Une transformation de votre personne. Et quoi qu'il en soit, vous êtes ici soutenu par votre autre. Ou s'il ne vous soutient pas, il est impliqué. Et quand il est impliqué, c'est comme si voilà, il vous soutenait. Hein, parce qu'on a l'idée, encore une fois, d'avoir l'empereur qui n'a pas peur de faire les choses ici, de mettre les efforts nécessaires, de prendre les décisions qu'il faut. Et vous pouvez, encore une fois, la force est entre vous deux, hein, vous pouvez justement compter sur lui si vous avez des doutes par rapport à certaines choses, à certaines décisions à prendre. Parce qu'avec le 2 de coupe, on a encore une fois quelque chose qui va vous unir, quelque chose qui va vous permettre de vous agrandir, d'avoir une expansion, hein. Et au dos de d'aigle, là, vous avez le roi de bâton. Donc le roi de bâton ici, il y a réellement la force, la détermination, l'envie d'avancer, l'idée d'être prêt à tout et d'avoir une pulsion qui vous donne envie d'avancer. Donc il sera question peut-être, d'où le fait encore une fois d'avoir ce 7 de coupe en fait. Ce 7 de coupe ici vous demande de vous recentrer sur vous-même, de vous recentrer sur vos projets, sur votre indépendance, sur ce que vous souhaitez, sur votre but bien précis ici, hein. Et de ne pas justement partir dans tous les sens, hein. C'est peut-être ça, ces prises de tête. Vous n'arriviez peut-être pas, ou vous n'allez pas arriver, du moins vous allez avoir du mal ici à vous recentrer sur vous-même, à savoir réellement ce que vous voulez. Mais vous y arrivez parce que vous avez quand même le 2 d'épée qui m'indique que vous prenez une direction, vous prenez une décision, vous actez quelque chose, vous visez votre cible, même si vous ne savez pas trop ce que ça va donner, vous y allez parce que vous avez la force intérieure et vous avez votre intuition qui vous guide. C'est comme si ici vous alliez voir avec votre 3e œil et non avec une vision physique, quoi. J'espère que ce tirage vous aura plu, les lions en couple, hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, hein, si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Et n'hésitez pas justement à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Bye!